que c'était un long voyage. On a eu avec mon mari affronté beaucoup de réalités. Mais une chose que je garde, c'est merveilleux homme, c'est qu'il m'avait fait une promesse en me disant qu'il neige, qu'il pleuve, n'a pas là. Et aujourd'hui, Fana, il a réalisé sa promesse. J'ai béni Dieu et aussi à lui je promets tout mon amour, ma soumission, ma fidélité. Je l'aime beaucoup et à tous ceux qui m'ont soutenu, à tous ceux qui ont été là pour moi, je vous assure que c'est dans mon cœur. Merci. Natondio. Jinanga mutu wakafa lufu lwa bundu wani memei. Jinanga mutu mulumba wa mputani bibangu Zambia nyeye. Jinanga mutu wakasha butumbi wani memeu Zambia. Jinanga mutu senda wa mutu wa mwezi. Saw you, I knew it was you, and I could read in your eyes that you felt the same way that I did. When I first saw you, I knew it was you, and I could read in your eyes that you felt the same way that I did. When I first saw you, I knew it was you, and I could read in your eyes that you felt the same way that I did. I wanna thank the Lord who's made this day possible, that our love will last forever. I wanna thank the Lord who's made this day possible, that our love will last forever. Lord, you are the truth. Your love will never fail. Your love is kind. Your love forgives. True love comes from you. Oh, Lord, you are the truth. Your love will never fail. Your love is kind. Your love forgives. True love comes from you. First saw you, I knew it was you, and I could read in your eyes that you felt the
way that I did. When I first saw you, I knew it was you, and I could read in your eyes that you felt the same way that I did. I want to thank the Lord who made this day possible, that our love will last forever. I want to thank the Lord who's made this day possible, that our love will last forever. Lord, you are the truth. Your love will never fail. Your love is kind. Your love forgives. True love comes from you. Oh, Lord, you are the truth. Your love will never fail. Your love is kind. Your love forgives. True love comes from you. I want to thank the Lord who's made this day possible, yeah. That love will last forever, forever. I want to thank the Lord who's made it. Qui est celui qui donne cette femme en mariage à cet homme? Je m'appelle Gilbert Kabea, au nom de la famille Kambala, que je représente ici. Je viens donner ma fille Stella en mariage. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes réunis ici en présence de Dieu et de cette assemblée pour unir ensemble cet homme et cette femme dans le saint mariage que l'apôtre Paul recommande comme un état honorable entre tous. C'est pourquoi l'on ne doit pas s'y engager avec imprudence ou avec légèreté, mais il faut y apporter la révérence, la discrétion, la réflexion, la tempérance et la crainte de Dieu. Les deux personnes ici présentes désirent former entre elles cette sainte union. Si quelqu'un peut prouver qu'il y a quelques justes empêchements à ce qu'elles soient légitimement mariées ensemble, que cette personne le dise à présent
ou à l'avenir qu'elle se taise à jamais. Ok. Votre silence nous permet de continuer. Nous allons incliner nos têtes et offrir ce moment au Seigneur par un mot de prière. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, toi le maître des temps et des circonstances. Tu as planifié depuis la fondation, avant la fondation des temps, que ce moment aurait lieu. Et nous voici, Seigneur. Nous voulons donc te le présenter et te soumettre toutes choses à ton vouloir et à ton pouvoir. Seigneur, que cette cérémonie reçoive ton approbation et qu'elle soit à ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Si l'un ou l'autre de vous connaît quelque empêchement à ce que vous puissiez être légitimement mariés ensemble, le déclarez maintenant. Car soyez bien rassurés que si des personnes sont unies autrement que la parole de Dieu ne le permet, le mariage n'est point légitime. Est-ce que vous nous permettez de continuer? Parce que si vous n'êtes pas d'accord ou si vous n'êtes pas prêts, vous pouvez nous renvoyer des invitations et je suis sûr que les gens reviendront. Êtes-vous prêts à continuer avec la cérémonie? Amen. Ils ont dit oui. J'ai entendu Zico dire oui, mais je n'ai pas entendu Stella. Voilà. Tous les deux ont dit oui. Amen. Alors, je m'en vais vous poser quelques questions auxquelles je voudrais que vous répondiez par oui. Je vais d'abord commencer avec Zico. Et après quoi, je poserai les mêmes questions à Stella. Zico, Dutch, Shuku, Onokoko. Voulez-vous prendre cette femme comme épouse et vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage? Voulez-vous l'aimer, la chérir, l'honorer et la garder en temps de maladie et en temps de santé? Et renonçant à toute autre femme, voulez-vous vous attacher à elle seule tant que vous vivrez tous les deux? Si oui, dites oui, je le veux. Sela Kayembe Kambala. Voulez-vous prendre cet homme comme époux et vivre avec lui, selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage? Voulez-vous lui obéir, le servir, l'aimer, l'honorer et le garder, en temps de maladie et en temps de santé, et renonçant à tout autre homme? Voulez-vous vous attacher à lui seul tant que vous vivrez tous les deux? Si oui, dis oui, je le veux. Oui, je le veux. Avant de continuer, chers Zico et Stella, de passer à l'étape suivante de cette cérémonie, je voudrais partager une petite exhortation, une courte exhortation, en fait partager une pensée de Dieu. Je ne sais pas si comme moi, si vous avez eu l'occasion de regarder des films romantiques. Et souvent, ce que nous voyons dans ces films romantiques est qu'à la fin de l'histoire, on annonce ceci. En anglais, on dit « And they lived happily ever after ». En français, donc, ils ont vécu heureux tout le reste de leur jour. C'est ce que je veux pour vous. Et je suis sûr que tous ceux qui sont ici, c'est ce qu'ils veulent pour vous. Et je me rends compte que si nous sommes arrivés à ce point-ci aujourd'hui, c'est parce que vous deux, vous avez décidé, chacun de son côté, et puis finalement, vous êtes mis ensemble et vous avez dit, nous voulons vivre tous les deux ensemble, heureux pour le reste de nos jours, n'est-ce pas? Vivre heureux tout le reste de ce jour, ce n'est pas quelque chose qui arrive accidentellement. C'est quelque chose qu'on prépare, n'est-ce pas? C'est quelque chose que, je suis sûr, vous avez déjà songé à quoi votre mariage va ressembler. Vous avez déjà déterminé le nombre d'enfants que vous aurez, vous avez déterminé dans quelle ville vous allez habiter, vous avez déterminé beaucoup de choses, à quoi va ressembler votre maison, comment vous allez la décorer, comment est-ce que vous allez deal avec les différents conflits que vous aurez. Et toutes ces choses-là sont bonnes. Vous avez déjà imaginé votre mariage avant que nous soyons ici en ce jour, n'est-ce pas? Mais à toutes ces choses que vous avez imaginées de votre mariage, parce que vous l'avez dessiné, vous l'avez peint, avant que vous ne le commenciez. Ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est qu'une cérémonie. Le mariage n'est pas, ceci n'est pas le mariage. Ce n'est qu'une cérémonie d'introduction au mariage, n'est-ce pas? Mais ce que vous allez être, ce que votre mariage va être, c'est déjà dans vos têtes, vous l'avez imaginé. Et ceci vous permet d'entrer dedans. Mais en plus de tout ce que vous avez imaginé à propos de votre mariage, il y a quelque chose que je voudrais ajouter. Et je voudrais ajouter une petite pensée de Dieu. Et je trouve cette pensée dans le livre de Genèse, au chapitre 18,
versets 16 et 19, que je vais lire maintenant. Il est dit ceci: ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit: cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Ça, c'est Dieu qui déclare. Et il continue en disant ceci au verset 19. Car j'ai choisi Abraham, je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi, écoutez comment le Seigneur termine, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Alléluia. L'Éternel a fait des promesses à Abraham. Et voici ce que l'Éternel est en train de demander à Abraham. Et ce soir, vous deux vous représentez Abraham. Voici ce que l'Éternel est en train de vous dire. Vous avez des projets glorieux pour votre mariage. Vous l'avez déjà dessiné. Vous avez déjà décidé, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce que vous voulez voir dans votre mariage arriver. Tout ce que vous voulez se manifester dans votre mariage sont des choses que vous avez imaginées et vous êtes en train de travailler dessus. Parce que j'ai dit que le happily ever after, vivre heureux pour toujours, n'est pas quelque chose qui arrive accidentellement. C'est quelque chose qu'on prépare. Alléluia. Mais vous avez fait vos préparatifs vous-même. Maintenant, je veux juste par ce passage ici, inclure Dieu dans ses préparatifs. Parce que Dieu dit, cacherai-je ce que je veux faire à Abraham? Il pose la même question ce soir. Cacherai-je à Zico et à Stella ce que je veux faire avec eux? Parce que certainement, il y a des choses que je vais accomplir à travers eux et avec eux. Parce que vous voyez, vous ne vivez pas de manière accidentelle sur la terre. Dieu a un objectif particulier avec vous. Et ces objectifs-là, il n'y a que vous deux qui pouvez les accomplir. Personne d'autre. Aucun couple ici dans cette salle ne peut accomplir les objectifs que Dieu veut faire avec vous. Et Dieu est en train de poser la question, est-ce que je veux cacher à Zico et à Stella les choses que je veux faire avec eux? Et il continue en disant, certainement, les choses que je veux accomplir dans leur vie vont s'accomplir. Si je veux qu'au travers d'eux naisse un président, ce président naîtra. Si je veux qu'au travers eux, des sénateurs et des sénatrices naissent, ces sénateurs et ces sénatrices naîtront de leur union. Je ne veux pas cacher les choses que je veux faire avec eux. Je veux leur révéler cela. Et voilà où la clé se trouve. La clé de ce passage se trouve dans ce verset, dans cette phrase ici. Il dit, car je l'ai choisi. Dieu vous a choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Parce que le Seigneur dit ceci, car je vous ai choisi, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un accident de l'histoire qui fait que Zico est en train d'épouser Stella. Dieu vous a choisi. Il vous a choisi individuellement avec des objectifs particuliers individuellement. Mais maintenant, il a dit que pour l'objectif que j'ai avec Zico, pour qu'il se réalise pleinement, il faut une femme. Mais pas n'importe quelle femme. Il faut que ce soit Stella. Une femme qui vient du Congo, qui a vécu à Seattle pendant un nombre d'années et qui maintenant vient d'aménager à Ohio. Il faut que ce soit elle qui soit à ses côtés afin que les objectifs que j'ai pour Zico se réalisent. Et Dieu regarde Stella et dit, ma fille, tu es belle. Je veux qu'un homme soit dans ta vie afin que les objectifs que j'ai pour toi se réalisent. Il vous a mis ensemble pour que vous ordonniez, que vous donniez l'ordre à vos enfants, à votre descendance, de suivre pas n'importe quelle voie, pas la voie de la culture américaine, pas la voie de la culture congolaise d'où nous venons. Mais il dit que je vous ordonne d'ordonner à vos enfants de suivre ma voie. De suivre ma voie. Parce que lorsque vos enfants suivront ma voie, vous réussirez. Et eux réussiront. Et il finit en disant ceci. C'est ainsi, si vous ordonnez à vos enfants, si vous montrez la voie de Dieu à vos enfants, ce n'est qu'ainsi que Dieu va maintenant faire quoi? Il va accomplir les promesses qu'il a dans votre vie. Alléluia. Dieu commence à partir de la fin et il revient au début. Il regarde d'abord vos promesses qu'il vous a faites et maintenant il revient et il vous cherche chacun où vous êtes et vous met ensemble.
et vous dit, pour que vous arriviez à cette promesse-là, voici ce que je vous demande. Soyez prospères, soyez féconds, multipliez-vous, dominez. Mais lorsque vous vous multipliez, à ces enfants que vous aurez, que je vous bénirai avec, donnez-leur une instruction. Suivez la voie de Dieu. Si vous faites cela, Dieu vous donnera. Il accomplira pour vous les promesses qu'il vous a promises. Et si Dieu accomplit les promesses qu'il nous a promises, ce n'est qu'alors que nous pouvons effectivement vivre heureux pour le reste de nos jours. Parce que si on va dans le reste de nos jours, rien qu'avec les promesses que nous avons, ou plutôt, si on va dans le reste de nos jours, rien qu'avec les déterminations ou les objectifs que nous avons, il y a peu de chances qu'on puisse vivre heureux pour toujours. Mais si on y associe Dieu, et on comprend la volonté de Dieu, and, happily ever after becomes possible. Amen. Amen. Alors voici ce que nous allons faire maintenant. Je vais vous demander de vous approcher un peu et de vous tourner l'un vers l'autre, de vous regarder droit dans les yeux. Et je veux vous demander, c'est le moment des vœux, en fait. Et si vous avez des vœux que vous avez vous-même formulés, je veux que vous vous sentiez libre de les dire. Mais je voudrais d'abord, avant de vous donner l'occasion de dire ces vœux-là, vous prêter quelques mots. Et lorsque j'aurai fini de vous prêter les mots, si vous avez quelque chose à ajouter, allez-y, sentez-vous libre d'ajouter ces choses. Alors je vais commencer avec Zico. Zico, tu vas répéter après moi. Et comme j'ai dit, si tu as des choses à ajouter à la fin, tu peux ajouter. Moi, Zico, Dutch, Onokoko, te prends Stella Kayembe Kambala. Moi, Zico, Dodge, Choukou, Onokoko, te prends Stella Kayembe Kambala. Comme ma femme et épouse. Comme ma femme et épouse. Pour t'avoir et te garder. Pour t'avoir et te garder. À partir de ce jour. À partir de ce jour. Et à l'avenir. Et à l'avenir. Pour le meilleur et pour le pire. Et pour le pire. Dans la richesse ou dans la pauvreté. Dans la richesse et dans la pauvreté. Dans la santé ou dans la maladie. Dans la santé ou dans la maladie. Pour t'aimer et te chérir. Pour t'aimer, pour te chérir. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Selon la sainte ordonnance de Dieu. Selon la sainte ordonnance de Dieu. J'en fais le serment. J'en fais le serment. Avec détermination et du temps, c'est comme le temps qui m'a toujours empêché de ne pas être tout près de qui que ce soit, mais je vais être un bon mari pour toi. Amour est ton nom. Désir est ton prénom. Tu es dans mon cœur, à la place de ton cœur. Tu as si me changer. Tu as si me combler. Je t'aime et je t'aimerai pour toujours. La femme sera mon cœur, la baronne, la maman de mes enfants. Je t'aime sans limite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Stella, s'il te plaît, répète après moi ces mots. Et comme je l'ai fait avec Zico, si tu as des choses à ajouter à la fin, tu pourras te sentir libre de les ajouter. Moi, Stella Kayembe Kambala, te prends Zico, Dutch, Choukou, Onokoko. Moi, Stella Kayembe Kambala, je te prends Zico, Dutch, Onokoko. Comme mon mari et époux. Comme mon mari et époux. Pour t'avoir et te garder. Pour t'avoir et te garder. À partir de ce jour et à l'avenir.
à partir de ce jour et à l'avenir, pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur et dans les épreuves, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé ou dans la maladie, dans la santé ou dans la maladie, pour t'aimer et te chérir, pour t'aimer et te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. jusqu'à ce que la mort nous sépare. Selon la sainte ordonnance de Dieu, Selon la sainte ordonnance de Dieu, j'en fais le serment. j'en fais le serment. Je sais que c'était un long voyage, mais grâce à Dieu, nous sommes où nous sommes aujourd'hui. Avant toute chose, je tiens à remercier le bon Dieu pour m'avoir honoré en me donnant un homme si beau, si sérieux et si sage. Je sais que la Bible déclare dans le livre de Proverbes 16, dans son verset 22, qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. En ce jour, je me déclarer vie. Je déclare que désormais nos vies vont changer. Notre futur sera, j'en suis convaincue, mieux que notre présent. Nous atteindrons nos objectifs. Dieu veillera toujours à ranimer la flamme de l'amour dans nos cœurs, pour que même avec le temps que nous ne nous fatiguions l'un de l'autre. Je t'aime et c'est pour la vie. Puis-je avoir les anneaux? Vous pouvez vous relâcher pour le moment. J'ai ici en main les anneaux qui vont symboliser votre union. Je voudrais que nous puissions courber nos têtes afin que je puisse prier pour ces anneaux. Seigneur, nous voulons te présenter ces anneaux. Ils sont le symbole de l'amour qui n'a ni commencement ni fin pour ces deux qui s'unissent ici en cette soirée. Nous te présentons. Ces anneaux ont été faits de main d'homme. Nous voulons te demander, Seigneur, de les purifier, de les sanctifier au sang de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alors, Zico, je vais te demander de prendre l'anneau que tu vas insérer dans le quatrième doigt de la main gauche de Stella, en répétant après moi ces paroles. Avec cet anneau, je t'épouse, et je te remets tous mes biens terrestres. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 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 Stella, tu veux prendre cet anneau que tu vas insérer dans le quatrième doigt de la main gauche de Zico, en répétant ces paroles Avec cet anneau, je t'épouse, et je te remets tous mes biens terrestres. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. En plus des anneaux qui ont été échangés comme symbole de leur union, le couple a voulu utiliser un autre symbole fort, qui est celui du sable qui se trouve ici à notre gauche. Et je vais leur demander de me suivre là, afin que nous puissions participer à cette cérémonie. Alors, j'ai ici devant moi, nous avons ici devant trois récipients, un grand récipient au milieu et deux petits récipients de part et d'autre.
chacun de ces récipients qui sont de part et d'autre contiennent du sable. Et ce qui va être fait maintenant, cette cérémonie consiste en fait en ce que ces deux récipients contenant du sable représentent la vie individuelle de Zico et de Stella. Ceci représente leur passé, leur présent, leurs amis, leur famille. Et ce qui va être fait maintenant, ils vont prendre ces récipients, ils vont vider le contenu de ces deux récipients dans le récipient qui est au milieu, qui est maintenant en train de symboliser leur union. Les grains de sable qui se trouvent là vont être mixés, combinés de manière à ce qu'il sera virtuellement impossible de les séparer. Alors, je vous en prie, allez-y et fusionnez vos vies en versant dans ce récipient vos vies. Voilà. On peut applaudir, hein? Chers assemblés, est-ce que nous pouvons nous lever? Voilà. Puisque M. Zico Dutch Onokoko et Stella Kayembe Kambala ont consenti tous les deux au saint mariage, en ont témoigné devant Dieu et devant cette assemblée, et que par cet effet, ils ont donné et engagé leur foi l'un envers l'autre, qu'ils l'ont déclaré en donnant et en recevant une alliance, se joignant leurs mains. Je déclare qu'ils sont mari et femme au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors avant que nous passions à la dernière étape de ce service, je voudrais prier pour bénir ce couple, les présenter à Dieu, afin que le Seigneur soit réellement dans leur mariage et qu'il accomplisse pour eux les desseins qu'il a eu à cœur. Est-ce que nous pouvons courber nos têtes afin que nous puissions les bénir au nom de Dieu? Zico et Stella. Que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit vous bénisse, vous garde et vous préserve. Le Seigneur vous regarde favorablement dans sa miséricorde et vous comble de toutes sortes de grâces et de bénédictions, afin que vous puissiez vivre ensemble dans cette vie de telle manière que lorsque Jésus-Christ reviendra, que vous puissiez demeurer ensemble et entrer dans l'éternité avec lui. Je bénis votre foyer, je bénis votre union, je bénis votre progéniture. Allez de l'avant. Sachez que vous êtes la tête et non la queue. Que Dieu vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous élève et qu'il vous prospère à tous égards. Qu'il élargisse l'espace de votre tente et qu'il vous comble de joie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Voilà. Zico. C'est toi le chasseur. Et tu as trouvé. Tu as trouvé l'être cher, la personne avec qui tu viens d'échanger le vœu de vivre ensemble pour le reste de vos vies. Alors je te prie de maintenant saluer ton épouse.
la toute première fois, le couple le plus parfait parmi nous, le couple qui n'a jamais eu de dispute, ils ne se sont jamais chamaillés, ils n'ont jamais eu de conflit. Je leur demandais de se tourner vers l'Assemblée. S'il vous plaît, Assemblée, aidez-moi à accueillir le couple Siko Beach. On entend encore. Accueillez Zico et Estella, s'il vous plaît. Applaudissez pour le Seigneur. Alors je vais vous laisser entre les mains de la coordinatrice. Nous sommes arrivés à la fin de cette cérémonie.